Bonjour à chacun, chacune. Le titre de mon message ce matin, c'est « Pourquoi se repentir et demander pardon ?» Très bonne question. Il y a quelques semaines, c'était au mois d'août, j'ai parlé de pourquoi pardonner à celui qui t'a fait du mal. Alors aujourd'hui, je vais changer de camp. Je vais aller dans le camp de l'offenseur, dit le persécuteur, le méchant, le mauvais ou autre terme. Celui qui se croit tout permis et qui doit se repentir et demander pardon. Nous allons voir à travers la parole de Dieu ce qu'elle nous dit. Une situation qui est plus difficile à traiter que celle du mois d'avril. C'est un petit peu comme quand je coupe mon bois. Vous savez, je me chauffe à bois et puis à un moment donné, il faut, avec la hache, fendre le bois. Alors, les morceaux qui ont des nœuds, alors je les mets de côté, je les garde pour la fin pour ne pas me fatiguer parce que c'est dur à royer dessus. Voilà. Alors, ce matin, je vais vous parler de ceux qui sont comme mon bois. Et nous allons ensemble faire un voyage à travers différentes situations de la parole de Dieu qui nous parlent de la repentance, de confesser son péché à Dieu et selon les situations aux hommes, mais de commencer par demander pardon à Dieu et à la victime du mal qu'on lui a fait. Ce n'est pas yaka, c'est quelque chose de très sérieux. La repentance est un changement de mentalité, de comportement, de vie et d'une conviction d'avoir péché, et puis d'être sur une mauvaise voie, celle de la désobéissance qui mène à la mort éternelle. Elle produit en nous une prise de position souvent révélée par le Saint-Esprit qui veut nous mettre en accord avec les commandements de Dieu. Mais pourquoi devrais-je me repentir? Certains disent « mais il n'a ce qu'il mérite, c'est de sa faute, etc. » Très bonne question, mais elle est mauvaise. Tout d'abord, la parole nous dit dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, si je prétends ne pas pécher, que je ne suis pas pécheur, je ne suis pas dans la vérité. Jean 1, chapitre 1, verset 8, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Je vais vous dire, ça, c'est une bonne nouvelle. Cela vient de la miséricorde de Dieu, de son amour. Dieu a aimé le pécheur, mais il a haï le péché. C'est pour cela qu'il nous a donné son Fils pour les porter à la croix. La vraie repentance n'est pas seulement l'œuvre de l'homme, mais celle du Saint-Esprit, de la miséricorde de Dieu et la certitude de se savoir pardonner. Cette certitude est nécessaire pour éviter de porter de lourds fardeaux. Ce pardon nous délivre de la culpabilité, sans quoi le chrétien laisse s'amonceler cette culpabilité sur ses épaules, il est là, abattu, et s'expose à ses effets destructeurs. C'est alors que le pécheur repentant qui se détourne de ses principes, qui gouvernaient auparavant sa mauvaise conduite, voit des changements dans sa vie de tous les jours. Ça sera tout nouveau. Le pécheur repentant qui auparavant vivait pour son propre plaisir, plutôt qu'en cherchant à plaire à Dieu, en respectant sa loi, est désormais convaincu de son péché. Il comprend qu'il a transgressé la loi divine et puis qu'il est incapable de satisfaire aux critères de Dieu. Comme on dit, il répudie sa vie passée. Il la juge à la lumière des critères définis par la loi divine. Il est désormais en mesure d'approuver cette loi et de s'y soumettre grâce à la lumière que l'Esprit lui accorde.
Mais avec tristesse et un sentiment accru d'indignité, il se détourne des principes qui gouvernaient auparavant sa conduite. Ce n'est plus le même homme, il a complètement changé, j'y reviendrai. Maintenant, nous allons voir quelques cas de la parole de Dieu. On en verra 3. La première, l'attitude du fils prodigue et du père de Luc 15, que je vous invite à relire ou lire et méditer à la maison. Je peux vous dire que ce passage m'a interpellé et changé ma façon de vivre et de juger certaines situations il y a bien des années. Un petit résumé. Il commence par le verset 12. Le fils dit « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Excusez-moi, mais je trouve cette demande scandaleuse, faite d'une façon irrespectueuse. Il n'attend même pas sa mort pour avoir l'héritage et il part sans dire merci. Ce n'est pas écrit, mais je le pense. Il va faire la grande vie, la débauche en plus avec des prostituées. Et un jour, plus d'argent. Il est fauché. Il est obligé d'aller garder les pourceaux. Ah, il aurait bien mangé les caroubes que mangeaient les cochons. Il est dit, personne ne lui en donnait. Là, il était encore trop orgueilleux pour demander. Et à ce moment, il réalise sa situation. Ouais, comme c'était bien à la maison chez mon père. Vous savez, je vais vous dire une chose, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est terrible ce que l'orgueil peut faire comme dégâts. La repentance n'est pas encore là. Mais ça commence à bouger. Au verset 17, il est dit « étant rentré en lui-même ». Alors là, il se passe quelque chose. Puis au verset 18, 19, qu'est-ce qu'il dit ? « Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Il est rentré en lui-même, c'est en profondeur, dans ses tripes, corps, âme et esprit. Une secouée, je peux dire, une prise de conscience profonde. Il va jusqu'à réaliser « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Vous voyez la dégringolade, du réveil. Dans ce passage, ce que je retiens, moi, c'est 3 verbes. Lever, aller, dire. Une prise de décision qui n'est pas toujours facile à mettre en pratique. La repentance demande parfois du courage. Je me lèverai. Ne pas rester assis à se lamenter, être seulement sur l'apitoiement de soi, se mettre en mouvement. J'irai. Oui, c'est à soi d'aller. Oser affronter la personne à qui on a fait du mal. Et je lui dirai, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Dire la vérité sur notre attitude, tout le mal que nous lui avons fait, aussi bien à Dieu qu'à la personne qui est en face de soi. Lui dire, le regarder droit dans les yeux. La véritable repentance, c'est un processus complet. Pas seulement une apparence. Une petite remarque. La repentance est aussi un changement de mentalité et d'intention. C'est de la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et de la douleur d'avoir offensé Dieu. Je vais vous donner un petit témoignage de ma vie. Il y en a qui ont déjà entendu des petits bouts. Je savais que Dieu existait, puis suite à certaines circonstances, je ne voulais plus de lui. Et depuis mon enfance jusqu'à la rencontre qui était un changement de ma vie, un point capital, à la rencontre de Suzy le 7 janvier 1967, je menais une vie qui n'était pas selon la parole de Dieu. Cette rencontre a changé d'un jour à l'autre ma façon de vivre. J'allais sur ma 21e année, poussé par une force invisible. Plus tard, j'ai découvert qu'elle venait de Dieu.
La semaine qui a suivi cette rencontre, j'ai pris des décisions radicales. Stop de jouer aux cartes à l'argent avec les copains. Ouais, c'était pas drôle parce que j'ai perdu beaucoup d'argent. Stop pour les fiestas, sans heure de rentrée. Stop à certaines relations, je ne rentre pas dans les détails. Pour ne rien cacher à Suzy, ma future épouse. Je vais vous dire une chose, le premier soir que je l'ai rencontrée, je me suis dit, c'est la femme de ma vie. Il y a 58 ans. Il y a 58 ans. Je lui ai raconté ma mauvaise conduite que j'avais eue pendant ces années. Comme on dit, j'ai vidé ma valise. Ceci pour qu'elle ne la prenne pas par des commérages des anciens copains ou des membres de ma famille, ce qui est arrivé. Heureusement, quand on lui a dit ça, elle a dit, mais il m'a tout dit de sa vie. Tu la fermes maintenant. Quand on se marie, on ne va pas avec une valise du passé remplie de mauvaises choses pour la cacher sous le lit, parce qu'un jour elle ressort, elle explose en pleine figure. Attention, attention. Il y a beaucoup de jeunes là. Vous n'êtes pas encore mariés pour la plupart, je pense. Attention, videz vos valises avant. À cette époque, je n'avais jamais lu une Bible. Par la suite, je suis devenu chrétien. Et des années après, lors d'un séminaire, ma vie passée a refait surface. Vous savez, c'est comme les cailloux qu'on voit dans les champs labourés. Ils remontent au printemps. L'agriculteur croit que c'est parfait, puis quelques jours après, il y a des gros cailloux qui sont là. Donc, faites attention, ça peut remonter, mais ça va remonter quand Dieu vous aura préparé, être prêt à corriger et puis à renoncer. Voilà, je ferme ma parenthèse, mais pour moi, c'était vital quand j'ai vu Suzy, et pour moi, c'était nécessaire de nettoyer mon cœur à fond. Amen. Voilà. Tu veux connaître l'amour de Dieu? Si tu as fait du mal, repens-toi. Alors tu verras, Dieu est un Père, avec un P majuscule, pas comme certains pères biologiques. Luc 15, verset 20. Comme il était encore loin, son père, le père du fils prodigue, le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Fermez un instant vos yeux et essayez d'imaginer, d'imager cette rencontre. C'est incroyable, cette retrouvaille. Si vous ne savez pas ce que c'est que la compassion du Père, je peux vous dire, il n'y a pas mieux. C'est peut-être parce que je suis âgé que ça me donne parfois des envies de pleurer de joie, de voir et de vivre cet amour, qui est sans limite de la part de notre Dieu. Voilà, on va changer d'histoire maintenant. Parce que je ne vais pas assumer si je continue. C'est l'histoire d'un roi qui est sur son balcon. Puis il voit une belle femme qui se baigne dans sa piscine. Il est dit qu'elle était très belle de figure. Alors, moi je ne sais pas si le roi a vu que ses yeux, mais je pense qu'il a tout vu. Il se renseigne pour savoir qui c'est. Ah, elle est mariée? Ok, allez me la chercher. Il s'en occupe, elle devient enceinte. Alors cela pose un problème au roi. Elle est mariée. Le mari devient un fardeau. Oh là là, je vais m'en occuper, je vais régler ça. Il envoie son mari à la guerre, comme ça, avec des ordres précis. Mettez-le peut-être devant pour vous protéger. Si vous connaissez l'histoire suisse, vous connaissez celle de Winkelried. Dans une bataille, il y en a qui disent qu'il a pris une brassée de lande, d'autres qui disent on l'a poussé pour ouvrir une brèche. Mais enfin, c'est comme ça, le mari est tué. Et le roi épouse la belle baigneuse. À ce moment, il ne sait pas qu'il va y avoir des conséquences graves à ses actes. La mort prématurée de son fils. Vous savez, si vous ne savez pas de qui je parle, pour certains, certaines, je vais vous dire, ce roi s'appelle David. La femme de la piscine, Bathsheba, et son mari Uri. Vous trouverez ça dans 2 Samuel 11.
Une chose qui m'a interpellé, c'est que David veut dire le bien-aimé. Mais le bien-aimé va voir les conséquences de ses actes. Vous savez, quand on fait quelque chose de mal, un péché, il arrive que Dieu place devant nos yeux une image ou dans notre cœur une pensée, voire une personne sur notre chemin, et que dans la discussion, des propos nous interpellent. Ah oui. Et puis le vélo commence à tourner dans notre tête, spécialement la nuit et sans bruit. Un vélo sans bruit. Mais il tourne. Vous savez, moi, si je fais quelque chose de mal, moi, je tourne en rond, mais dans mon lit, je ne suis pas bien. Moi, je ne sais pas vous. Mais alors, se repentir et demander pardon sont les bons remèdes pour bien dormir. Il n'y a pas besoin de prendre de somnifères. On va revenir à David dans 2 Samuel 12, verset 1. L'Éternel envoyant Nathan vers David. Nathan est un prophète. Il va réprimander David pour son adultère et le meurtre organisé d'Uri. Comme on dit dans notre langage, Nathan lui raconte une histoire, lui pose une question et lui passe un savon. C'est ce que nous on dit, celui-là, je vais lui passer un savon. Je vous invite à lire ce chapitre à la maison. Cela pourrait vous éviter d'avoir des malédictions pour vous, personnellement, et votre famille. Mais une chose positive, David, c'est incroyable, reconnaît ses péchés et dit à Nathan, au verset 13, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan lui dit, « L'Éternel pardonne ton péché. » Ma remarque, c'est que l'Éternel est plus rapide pour pardonner que nous, pour nous, se repentir. Nous verrons plus en détail la repentance de David dans le psaume 51. Mais avant, une mise en garde. Nous voulons quoi dans notre vie? Des bénédictions ou des malédictions? Alors, lisez à la maison Deutéronome 27 et 28. Il y a une liste des bénédictions qui est donnée, environ 10 versets, tandis que les malédictions en cas de désobéissance, c'est environ 50 versets. Lisez cette mise en garde, mais moi je vous conseille de lire les bénédictions, mais peut-être pour vous aider à faire un choix, de lire les malédictions. Maintenant, on va passer au psaume 51. Je vais lire les versets 3 au 17. C'est long, mais c'est des versets importants qui peuvent aider, qui aident, je dirais, puis qui serait bon de relire de temps en temps. Psaume 51, mais excusez-moi avant. Voilà. Avant de traverser le désert, il faut toujours prendre une gorgée. Psaume 51, verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Verset 5, il est important. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Prenons ces paroles pour chacun de nous. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde.
Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Et je crois que ce matin, on a pu louer ce matin, et je crois que c'est merveilleux de pouvoir louer le Seigneur, de louer Dieu. Voilà. Les deux histoires que nous avons vues, le fils prodigue et la chute de David, nous montrent que la repentance n'est pas un acte qui se fait à la légère. Ce n'est pas simplement « excuse-moi de t'avoir marché sur les pieds ». La repentance, c'est tout autre. Si la foi est la condition essentielle du salut, elle doit être accompagnée d'une véritable repentance. Si j'ai commis un péché, je dirais grave, voire très grave, mais petit rappel, il n'y a pas de note au péché, il y a péché ou pas péché. Ceci envers tout spécialement une personne que je dis aimer. Par exemple, il y a de la violence dans des couples. J'ai lu un article, le taux de la féminicide, elle est très élevé en Suisse. Donc, attention à la violence. Ou tromper son conjoint, oui, cela existe aussi dans des milieux chrétiens. Posons-nous ces questions. 1. Est-ce que je réalise tout le mal que je lui ai fait? Est-ce que j'arrive à comprendre sa souffrance, sa colère, voire parfois son esprit de vengeance? Moi, je me rappelle, dans la famille, on disait « Oh, celui-là, je lui réserve un chien de ma chienne. » ou bien l'esprit de vengeance vagabondait. Les conséquences, pensez aussi aux conséquences sur son état de santé physique, psychique, spirituelle. Ou bien je suis complètement indifférent. Encore une chose avant de continuer, un petit rappel. Jésus est venu sauver non pas des justes, ça n'existe pas, mais des pécheurs, qui dans l'humiliation se reconnaissent comme tels et se repentent. C'est un bon choix. Luc 3, 3. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La repentance ne concerne pas seulement l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau. La repentance, elle existe, elle est là. Nous voyons du début de la parole à la fin des évangiles et à l'Apocalypse que la repentance est réellement présente à beaucoup de places. On va voir rapidement, je vais juste les résumer. Dans Marc 1,4, Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Marc 1,15, Jésus nous dit de se repentir et de croire à la bonne nouvelle. Dans Romains 2,4, nous voyons que la bonté de Dieu nous pousse, c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Je vous invite à lire et de méditer à la maison Romains 2, les versets 1 à 11. Et puis dans le livre de l'Apocalypse, la repentance est extrêmement présente, spécialement dans les lettres aux 7 églises. La repentance est aussi bien pour les églises qui se taisent, je dirais devant des lois iniques, votées ou imposées, contraires à la parole de Dieu, ainsi que pour tous les membres. Dans Apocalypse 2,5, il est dit 2 fois de se repentir. Si tu tombes, repens-toi, sinon le chandelier sera ôté. À l'église de Thyatire, il est demandé à Jézabel de se repentir. La têtue, elle n'a pas voulu. À Sardes, chapitre 3,3, la parole n'a pas été gardée, alors se repentir, et combien d'autres passages. Et voilà, en creusant ce sujet de la repentance et de demander pardon, je me suis posé une drôle de question. Ouais, des fois, je me pose des questions, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Pourquoi dans la parole, nous trouvons des passages où il est écrit « L'Éternel Dieu se repentit d'avoir, etc. » Et pourtant, Dieu n'a pas fait de faute, il n'a pas fait de péché, il n'a rien fait de mal. Alors, pourquoi il dit ces paroles? Alors, je vais essayer de vous répondre. On va voir des cas.
Déjà lors du déluge, Genèse 6:6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé dans son cœur. Un deuxième passage, c'est suite au veau d'or, Exode 32:14. L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Il y a d'autres passages dans la parole. Je vous donne juste les références. Exode 6:7, 1 Samuel 15:11, 2 Samuel 24:16 et Jérémie 18:8. En voyant cela, on pourrait dire que Dieu n'est pas cohérent avec sa parole. Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Écoutez ce que dit 1 Samuel 15:29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Puis, Nombre 23:19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Je vais vous dire une chose, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Il est immuable dans ses perfections, infaillible dans sa sagesse et saint dans toutes ses choses. Alors pourquoi ces expressions? Souvent dans les Écritures, Dieu utilise un langage humain pour mettre les réalités spirituelles à notre portée. Simplement, il adapte son langage pour notre compréhension. Je n'ai pas d'autre explication, c'est celle que j'ai pensé qu'elle était bonne, mais Dieu est Dieu, il reste Dieu, et je le crois. Maintenant, voyons la troisième histoire. C'est la lapidation d'Étienne dans les Actes, chapitre 7. La foule le lapide et dépose ses vêtements auprès d'un jeune homme nommé Saul. Ceci, c'est au verset 58. Et il deviendra Paul, qui fera de grandes choses pour Dieu. Dans Acte 13, il est dit que Saul est aussi appelé Paul. Il est rempli du Saint-Esprit. C'est un homme nouveau. Pourquoi je vous raconte un bout de cette histoire? Simplement pour vous dire qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Vous pouvez passer d'offenseur, persécuteur à repenti et porter la bonne nouvelle aux perdus. Un instrument dans la main de Dieu. Sans la repentance, tu oublies. Cela n'est pas possible. Et ce qui est intéressant, ce qui est impossible à Dieu est encore valable de nos jours. Je vous donne juste un exemple. C'est un gars qui s'appelle Nicky Cruz. Si vous avez lu son livre « La croix et le poignard », on peut dire que ce n'était pas un enfant de cœur, ce gaillard. Voilà. Donc, moi, je crois que Dieu peut changer le mal en bien. Alors maintenant, pour nous, dans notre vie de tous les jours, que devons-nous faire? Il y a beaucoup de choses. Mais les faire. Voir la marche à suivre. Vous savez, ce n'est pas comme l'achat d'un appareil électroménager ou d'un outil. On ne lit pas le mode d'emploi, puis en cas de problème, on veut le lire, mais on ne le trouve plus. Puis la question, comment je fais pour le remettre en marche, sans le mode d'emploi? Eh bien, pour la repentance, prenons le mode d'emploi, la parole de Dieu. J'espère que vous savez où vous l'avez mise. Pour commencer, on doit avoir un dégoût du péché. Vous savez, ça veut dire un dégoût, c'est-à-dire de ce que l'on a fait. Une rupture des mauvaises habitudes pratiquées jusque-là. C'est un changement de vie. On ne va plus se reconnaître et notre entourage aussi. Selon les situations, on va en entendre des commentaires désagréables. J'ai eu une pensée spécialement ce matin aux personnes qui viennent un dimanche ici puis qui se font baptiser, que le lundi matin, ils retournent au boulot. T'as foutu quoi ce week-end, toi? T'étais où? Je réponds ou je réponds pas? Et puis, mais pourquoi tu viens plus faire... Ah, les flèches, elles arrivent. Mais elles vont arriver, mais Dieu nous protège. Voilà. Résistons, ne retournons pas dans le péché. Et comme il est dit dans Luc 3:8, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Cela doit se voir.
copions et disons comme Paul dans Actes 26, 20, « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres de la repentance. » On continue, c'est pas fini, être soumis à Dieu et à sa parole. Alors, quand j'ai écrit ça, je me dis, c'est quoi être soumis? Moi, qui étais un grand rebelle étant jeune, c'est quoi être soumis? Ben, écoutez, c'est le cri de l'homme terrassé qui s'écrit comme Paul dans Actes 9, 6, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? » L'écouter et l'obéir, et lui obéir. Écoutez maintenant bien, la repentance envers Dieu n'a d'effet que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ. Ceci nous l'est dit dans Acte 20. Car en elle-même, elle ne peut pas effacer le péché. Elle dispose le cœur à l'humiliation, à l'acceptation du pardon que seul Jésus-Christ nous a acquis sur la croix par son sang qui a coulé. En plus, il faut persévérer dans une attitude constante à la repentance. Ce n'est pas seulement une fois dans sa vie. Et on recommence. Non. Tant que nous serons sur cette terre, nous aurons des progrès à faire, des victoires à remporter avec l'aide de Jésus. Sans lui, le risque de retomber est trop fort. J'ai souvent entendu, moi je me débrouille tout seul, j'ai besoin de personne. Oui, d'accord. Le mur, il n'est pas loin. Hein? J'ai souvent entendu aussi d'autres choses. Mais prenons pas ce risque. Il est présent, mais ne le prenons pas. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La barre est haute, mais il faut la viser. Il faut viser cette barre. Il ne faut pas regarder par terre. Regardez en haut. Pour cela, ne nous contentons pas de la repentance du jour de notre conversion ou de notre baptême. Si nous sommes convaincus d'une faute, d'un péché dans notre marche journalière, nous devons confesser ce péché et se repentir. Une mise en garde que je fais, un chrétien auquel sa conscience ne parle plus est en danger de mort spirituelle et il est dangereux pour son entourage. 1 Jean 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. » Puis au verset 10, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » J'arrive à la conclusion. Heureusement, on a encore un aide, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous fera progresser chaque jour sur le chemin de la sanctification. C'est important, ce chemin. Ce n'est pas le sujet de mon message, mais j'en parlerai dans quelques semaines, ce sujet. C'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé. Nous voulons une véritable repentance. Cela ne vient pas d'un coup de baguette magique. C'est un don de Dieu. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est un don de Dieu. Ben oui. Dans Acte 11, à la fin du verset 18, il est dit « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Je me suis dit, s'il l'a accordé aux païens, eh bien, il l'a accordé aux enfants de Dieu. C'est ma logique. Ne refusons pas ce don de Dieu qui nous accorde ce privilège. Sans son aide et sans le Saint-Esprit, il est impossible de se repentir. Ne crois pas que sans Dieu, tu peux arriver. Écoutez bien, pour tous ceux qui délibérément, jusqu'au dernier instant de leur vie, ont repoussé Jésus-Christ et son salut, ne peuvent pas être amenés à la repentance. Il arrive des remords tardifs comme Judas, qui avait livré Jésus et alla se pendre, selon Matthieu 27, 5. Ce n'est pas le chemin à prendre. Alors que l'autre, sur la croix, à l'adhère, il ne pouvait rien faire d'autre, il était aussi cloué là, il était cloué, le bandit là, il était cloué. Hein? Il n'était pas possible pour lui. Hein? Il a reconnu Jésus comme son sauveur. De sa vie misérable avec son sac à dos rempli de péchés. Encore une chose très importante, selon la blessure que tu as infligée à une personne, que tu dis aimer, un membre de ta famille, ton conjoint, ton prochain,
La restauration peut prendre du temps. La repentance doit se voir dans ton attitude, ton comportement et faire preuve de beaucoup de patience pour redonner confiance. Mais cela est possible. J'aimerais terminer par une courte prière. Fermez un petit instant vos yeux, s'il vous plaît. Quelle que soit la blessure que tu as infligée, spécialement, moi je pense spécialement dans les couples, dans ton entourage, que ce soit de la violence physique ou verbale, les abus, les dénigrements ou toute situation mauvaise, repens-toi. Une repentance sincère et une demande de pardon venant du cœur qui se voit et qui se vit. C'est impératif. Mets-toi en marche comme le fils prodigue, lève-toi, va et dis. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu. J'ai encore une pensée toute spéciale pour toutes les victimes de ces injustices et de ces profondes blessures subies, qui vous ont fait tellement souffrir. Pour cela, je m'adresse personnellement à chacune des victimes. Et pour certaines, tu souffres encore aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Jésus n'est pas venu supprimer certaines souffrances. Il a ses raisons, mais il habitait de sa présence. Il était seul sur la croix pour porter aussi ta souffrance. Seul Jésus peut venir porter ta souffrance et apaiser ta colère pour te porter dans ses bras d'amour pour guérir ton cœur. Oui, ça peut prendre du temps, mais j'ai la certitude que la guérison sera donnée, car notre Dieu de compassion et de miséricorde t'aime. Que Dieu bénisse chaque victime et les remplisse de son amour et de sa paix. Comme dit dans Ésaïe, quelques mots, Jésus est venu porter des bonnes nouvelles aux malheureux, aux malheureuses, guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé, consoler les affligés et les affligées. Une certitude, Jésus ne va pas vous laisser tomber car il vous aime. Frères et sœurs, moi je vous invite à prendre un moment de silence. Restons dans la présence de Dieu et repassons dans nos cœurs s'il y a quelque chose qui vous a parlé ce matin. Et puis, si quelque chose est à déposer au pied de la croix, c'est de le faire maintenant. Je m'arrête là, je dis Amen et je laisse la place après à Michel. Merci de votre écoute.